Nous avons eu 3 soirées. La dernière soirée, nous avons donné quelques raisons pour lesquelles la Pâque a été instituée. Sur 6 raisons, voilà le dernier élément que nous avons touché, c'est que Dieu a délivré Israël, Dieu a fait sortir Israël de la servitude pour que Israël le serve. Voilà, c'est tout. Donc Dieu a libéré Israël. Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte parce que Israël était sous domination, était esclave en Égypte. Dieu a délivré son peuple pour un but bien précis, le servir. Et nous avons mis l'accent sur ce volet le vendredi où nous avons encouragé le peuple de Dieu à servir le Seigneur. Et nous avons mis l'accent sur un volet du service, à savoir l'évangélisation. L'évangélisation. Nous avons dit que l'Église a perdu cette vision noble que le Seigneur nous a communiquée, que le Seigneur nous a donnée. Évangéliser, proclamer la bonne nouvelle, faire des disciples, témoigner les bienfaits de Dieu. L'Église a démissionné. Aujourd'hui, on peut taper une année, même sans parler de Jésus à quelqu'un, ou même sans inviter quelqu'un à venir découvrir l'amour de Dieu, sans même donner un traité, une littérature chrétienne, un prospectus à quelqu'un. Et on évolue avec. Et nous nous plaisons, nous on vient, on adore le Seigneur, on le célèbre, on le loue. Et le Seigneur nous fait du bien. On est restauré spirituellement. On est béni. Et puis allez, alléluia, gloire soit rendue à Dieu. Et puis ça s'arrête là. Donc, en tout cas le vendredi soir, nous avons exhorté le peuple de Dieu à reprendre cet exercice très important, cette activité et cette mission que le Seigneur nous a confiée d'aller et de faire des disciples. Donc, nous nous sommes engagés par la grâce de Dieu, chaque jour que Dieu fait, de parler de Jésus à une personne, au moins à une personne, chaque jour que le Seigneur fait, soit en lui donnant un traité ou en l'invitant à l'église, chaque jour que le Seigneur fait. Donc c'est la résolution que nous avons prise, nous qui étions là le vendredi, c'est la résolution que nous avons prise. Alors ceux qui n'étaient pas là, nous voulons aussi partager cette vision avec vous, vous exhorter, vous encourager à pouvoir faire l'œuvre d'un évangéliste. En effet, Timothée n'était pas évangéliste. Timothée était un pasteur. Un pasteur établi sur une grande église, l'église d'Éphèse. Le Seigneur va demander à Timothée de supporter les épreuves, la souffrance, de supporter la souffrance et de faire l'œuvre d'un évangéliste. Voilà, je demande à quelqu'un de me trouver ce passage. Voilà, je crois que c'est, vous voyez, 1 Timothée, ou bien 2, je crois que c'est 2 Timothée 4, 2 Timothée 4, le verset 5. Lisez. 2 Timothée 4, le verset 5. Celui qui trouve qu'il lise. Mais pour toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste. Merci.
Mais pour toi, sois sobre. Supporte les souffrances et fais l'œuvre d'un évangéliste. Ce n'était pas un évangéliste, c'était un pasteur. Mais l'apôtre Paul les exhorte à faire l'œuvre d'un évangéliste. Nous ne sommes pas des évangélistes, tous ne sommes pas des évangélistes. Mais le Seigneur, par les compassions de Dieu, le Seigneur Jésus, par les compassions de Dieu, nous exhorte à supporter les souffrances, les épreuves et de faire l'œuvre d'un évangéliste. Donc voilà le résumé de ce que nous avons vu le vendredi soir. Pour ce matin, nous allons prendre nos Bibles dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 11, le verset 30. Mais à partir du verset 28, va nous concerner, mais je vais seulement lire le verset 30. Jésus dit, il résume ce dont il parlait, il conclut en disant ceci, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Mon joug est doux et mon fardeau est léger. Et donc c'est le thème que je voudrais partager avec vous en ce dimanche pascal. Voilà, en notant ceci, le joug de Jésus est doux et son fardeau est léger. Le joug de Jésus est doux et son fardeau est léger. En fait, l'objectif que je veux atteindre, suivez-moi très bien, bien-aimés, suivez-moi très, très, très bien. Voilà, l'objectif que je veux atteindre, c'est d'amener le peuple de Dieu à comprendre que la vie chrétienne, là, ce n'est pas par la force. C'est d'amener le peuple de Dieu à comprendre que la vie chrétienne, là, c'est pas compliqué, c'est pas difficile. Pourquoi? Parce qu'on a eu une autre mentalité de la vie chrétienne. On a eu une autre opinion de la vie chrétienne. On a pensé que pour mener sa vie chrétienne, il faut faire beaucoup de gymnastique. Il faut faire beaucoup d'acrobatie. Il faut multiplier jeûne sur jeûne pour que Dieu nous entende, pour que Dieu nous exhorte. On a pensé qu'il fallait revenir à la loi, faire des pratiques de la loi, certains rituels, certains éléments cérémoniels ou cérémonial à notre adoration pour qu'on soit agréable aux yeux de Dieu. Et plusieurs enfants de Dieu sont demeurés dans cette mentalité et ils se sont mis sous un joug pesant. Ils pensent que la vie chrétienne est trop compliquée, est trop difficile. Il y a des gens même à qui Dieu a fait la grâce. Dieu a pardonné leurs péchés, mais ils se disent non, c'est trop facile ça. C'est trop facile. Je n'ai même pas fait 21 jours encore. Et puis tu dis que je suis pardonné. Non. Pardon, ça là, moi je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter. Il faut que d'abord je gêne d'abord pour que Dieu dise voilà mon petit. Tu as gêné, c'est bon. Même quand Dieu dit tu es pardonné. Non, c'est trop facile. C'est trop compliqué. Alors, bien-aimés, le joug de Jésus est doux et son fardeau est léger. Alors, qu'est-ce qu'un joug? Un joug, c'est une pièce de bois qu'on met sur la tête des bœufs pour les atteler. Voilà. Généralement, on les lie à 2 bœufs. Voilà. Pour pouvoir labourer et autres. C'est le joug. Donc, c'est une pièce de bois ou un morceau de bois qu'on met sous le cou. Voilà, des bœufs pour les atteler. C'est aussi, au sens figuré, c'est une contrainte ou une obligation matérielle ou morale. Un joug, c'est ça, c'est une contrainte. On est soumis à une obligation. Et ça devient un fardeau. Ça devient un fardeau pesant.
Alors Jésus dit, mon joug est doux. Doux, quand on dit quelque chose est doux, c'est ce qui n'a rien d'extrême, d'excessif. C'est ce qui est modéré. Quand on dit quelqu'un est doux ou bien une personne est douce, c'est une personne qui ne heurte pas. C'est-à-dire qui ne choque pas, qui ne blesse personne, qui n'impose rien et qui ne se met pas en colère. Donc, quand on dit que quelqu'un est doux, ça veut dire que les doux là, il y a peu. Hein? Ouais. Ceux qui sont doux là, ils sont très peu. On dit celui qui est doux, c'est quelqu'un qui ne se met pas en colère. C'est quelqu'un qui ne blesse pas les autres, qui ne choque pas les autres, qui ne frustre pas les autres. Alors Jésus dit que son joug est doux. C'est-à-dire, son joug est léger. Ce n'est pas pesant. Et il va plus loin, il dit mon fardeau, il dit mon joug est doux et mon fardeau est léger. Un fardeau, c'est une chose pesante, quelque chose qui pèse, qu'il faut lever ou qu'il faut transporter. C'est une chose pénible qu'il faut supporter. C'est ça le fardeau. Quelque chose qui est pénible qu'il faut supporter. Et Jésus dit, mon fardeau est léger. Léger, c'est ce qui a peu de poids et qui se soulève facilement. Donc, la vie chrétienne, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué du tout. C'est vraiment, je dirais que c'est une grâce que Dieu m'a faite, ou je dirais même que peut-être c'est une révélation que Dieu m'a faite de comprendre cette vérité. Cette vérité. Comme je le disais tantôt, plusieurs sont encore sous la loi. Sous la loi. Ils ont oublié qu'on est sous la grâce aujourd'hui. Dans Jean 1, le verset 17, Jésus dit que la loi a été donnée à Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Nous sommes au temps de la grâce. Ne nous mettons plus sous un joug étranger ou un fardeau. Alors pourquoi Jésus disait cela? C'est un contexte bien précis. Un jour, Jésus est arrivé quelque part dans sa mission terrestre et il a été tellement marqué dans Matthieu chapitre 9, à partir du verset 35. Il a dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Verset 36. Il a dit ceci, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Il fut ému de compassion pour cette foule parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont pas de berger. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, les bergers qui étaient là à l'époque, les pharisiens, les scribes, qui étaient considérés comme les maîtres de la loi, ils soumettaient le peuple à un joug pas possible, à un joug terrible. Et la parole de Dieu, les commandements de Dieu ont été mis de côté. Eux-mêmes, ils ont prescrit leurs ordonnances, les commandements humains ou bien des hommes, et ils soumettaient le peuple à ce joug-là. Quand Jésus voyait le peuple, il était ému de compassion. Et Jésus va dire ceci à ces pharisiens et à ces scribes-là. Il dit, mais regardez, Jésus enseignait la foule, il enseignait ses disciples et la foule qui était là.
Il dit, regardez les scribes et les pharisiens. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules du peuple, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. C'est-à-dire, ils imposent des choses difficiles, lourdes au peuple. Il faut faire ceci, il faut faire cela, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Ils sont limités, le peuple est limité. Et puis, ce n'est même pas la loi de Dieu, ce n'est même pas les commandements de Dieu. Mais eux-mêmes, ils ont ajouté d'autres choses. Et ça, ils sont très rigides, rigoureux sur ces éléments-là. Mais ce qui concerne la justice, la droiture, la loi de Dieu, ils ont mis ça de côté. Ils ont mis ça de côté. L'apôtre Paul a dit ceci aux Galates. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous un joug de la servitude. C'est pour la liberté que Jésus vous a affranchis. C'est pour votre liberté. N'allez pas vous mettre encore sous un joug étranger. Bien-aimés, frères et sœurs, comprends que Christ, notre Pâque, a été immolé. Jésus est mort à notre place. Il a pris tout sur lui, nos douleurs, nos souffrances, tout ce qui est pénible, tout ce qui est difficile à faire. Jésus l'a déjà fait pour nous. C'est pourquoi il dit dans Jean chapitre 15 et le verset 5, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, je voudrais t'exhorter aujourd'hui à comprendre que Jésus a déjà tout fait pour toi. Il a déjà pris sur lui ton fardeau. Il a déjà pris sur lui tes difficultés, tous tes problèmes. Il s'est déjà chargé de cela. Jésus a déjà combattu. Jésus est déjà sorti vainqueur, victorieux. Jésus a déjà triomphé de toutes ces choses. Pour qu'on puisse mener librement la vie chrétienne. C'est pourquoi Jésus est en train de faire comprendre ici. Il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés là. Vous qui êtes fatigués, on vous fatigue là. Venez à moi et je vous donnerai du repos. Venez à moi et je vous donnerai du repos. Et il va plus loin, il dit ceci. Il dit au verset 29. Il dit ceci. Prenez mon joug sur vous et recevrez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Venez à moi. Donc, je voudrais inviter quelqu'un ce matin. Peut-être tu viens à l'église depuis longtemps, mais tu trouves que la vie chrétienne, là, c'est compliqué. Il y a un péché que tu ne peux pas laisser. De toi-même, tu ne peux pas laisser ce péché-là. Tu es tellement lié à ce péché et tu te dis, mais en venant à l'église, il faut couper avec ce péché-là. Donc, c'est compliqué. Tu te dis, je ne peux pas. Je ne suis pas prêt. Je ne peux pas. Et puis, il y a plusieurs qui disent, bon, quand je vais laisser la boisson, quand je vais laisser la drogue, quand je vais laisser affaire de femmes, affaire de garçons, quand je vais quitter ces choses, maintenant, je vais aller à l'église. Mon ami, de toi-même, tu ne pourras jamais. C'est Jésus seul qui peut te donner la force de quitter ces choses. C'est pour cette raison. Jésus a dit, il est avantageux pour vous, pour que je m'en aille, pour que je vous envoie le consolateur, l'esprit que mon Père vous a promis. Le consolateur veut dire le paraclet ou paraclétos, c'est-à-dire celui qui vient pour vous aider. Il est une aide pour nous. Il vient pour vous consoler. Il vient pour vous assister. Il vient pour vous soutenir. Il vient pour vous éclairer. Il vient pour vous conduire. C'est dit, frères et sœurs, c'est pas par notre propre force, mais c'est l'Esprit de Dieu qui peut nous aider. C'est pourquoi il a dit ceci. Ce n'est pas par la force. Ce n'est même pas par l'intelligence, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Oui, c'est par mon esprit que les montagnes peuvent être déplacées. Tes problèmes là, c'est par l'Esprit de Dieu que tes problèmes peuvent partir. C'est par l'Esprit de Dieu. Et Jésus a mis tout
en place pour toi, pour que tu sois heureux. Aujourd'hui, tu penses que pour être guéri, il faut faire beaucoup d'acrobatie. Il y a des gens même, ils sont mourants, affaiblis. Aucune force. Toutes les cellules sont affaiblies. Mais ils vont aller dans certains endroits. On va dire qu'il faut faire 7 jours d'abord de jeûne et prière. Plusieurs sont morts. Plusieurs ont été tués comme ça. Parce qu'on pense que tant qu'ils n'ont pas fait d'efforts physiques, d'efforts supplémentaires, de grands efforts, je voudrais dire, ils ne vont pas être guéris, ils ne vont pas être libérés de leurs fardeaux. Il y a plusieurs personnes que le Seigneur a déjà délivrées des démons, mais on leur dit que ton démon là, il est tellement coliace que non, ça là, il faut combattre. Ils sont déjà libérés. Le Seigneur a chassé le démon. Mais comme on leur a dit que c'est coliace, donc ces personnes pensent que le démon est encore là. Quand ils ont une petite douleur, ils disent, oh, le démon là est venu encore. Non, aujourd'hui là, il est fort. Il est venu encore. C'est comme quelqu'un qui est tombé dans un piège. Peut-être le temps que la personne a mis là, soit si c'est un câble qui l'a serré ou bien les fers qui l'ont blessé. Mais voilà, quelqu'un de passage, et puis il délivre la personne, il le fait sortir du piège. La personne est quittée, est sortie. Mais comme le choc du piège a fait que la personne sent des douleurs. Mais tu n'es pas dans le piège. Mais aujourd'hui, le chrétien, la mentalité du chrétien, même en sentant encore quelques douleurs, il s'est dit qu'il est encore dans le piège. Oh Seigneur, délivre-moi de ce piège. Délivre-moi. Il faut que je tape encore. Oui, 21 jours pour briser ce piège. Mon ami, tu n'es plus dans le piège. Tu es sorti du piège. Jésus t'a déjà libéré. Jésus t'a déjà affranchi. Jésus t'a déjà sauvé. Jésus t'a déjà libéré. Il a déjà tout accompli pour toi. Tout accompli à la croix. Jésus a tout accompli pour toi. Mon frère, ma soeur, ton fardeau, Jésus a porté cela. Lisez Ésaïe. Ésaïe 53. Le verset 4 et 5. Le verset 4 et 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtresses que nous sommes guéris. Par les maîtresses de Jésus, tu es guéri, mon frère. Ma soeur, j'ai dit, par les maîtresses de Jésus, tu es guéri. Tu es déjà guéri. Tu es déjà guéri par les maîtresses de Jésus. Ne pense pas qu'il faut faire beaucoup d'efforts. Non. Tu mets ta confiance dans tes muscles, dans ta force, dans ce que tu fais. Mets plutôt ta confiance dans le Seigneur. Mets ta confiance en Dieu. Mets ta confiance en Christ. Mets ta confiance en l'œuvre du Saint-Esprit. Mets ta confiance. Le Seigneur s'en charge. Le Seigneur lui fait pour toi. Il combat pour toi. Tes ennemis sont nombreux. Ils sont beaucoup. Mais sache une chose. C'est pas toi. Tu peux rien contre un petit démon. Si le Seigneur ouvre tes yeux sur le plus petit des démons, est-ce que tu peux résister? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Je dis bien le plus petit des démons. Si le Seigneur te donne des yeux de voir, tu ne peux pas résister. Mais le Seigneur combat pour toi. Il chasse ces démons. Il y a un missionnaire américain qui est venu, qui est présentement en Côte d'Ivoire ici. Ils sont allés faire une évangélisation à l'ouest du pays. Et puis, dès qu'ils ont fini, on les a logés à l'hôtel. Le gars s'en va se reposer. Il dit, dès qu'il rentre là-bas, il trouve un démon dans la chambre d'hôtel. Les pygmées là. Les pygmées. Petit comme ça. On a déjà entendu parler, mais on n'a jamais vu. Mais lui, il a vu ça dans sa chambre d'hôtel.
Quand il est arrivé là-bas, il dit, hey, tu fais quoi ici? Il lui a dit, je suis fatigué, je viens d'une évaluation. Je n'ai pas le temps de m'occuper de toi. Il faut prendre tes bagages, il faut sortir. Moi, je vais me reposer. Et puis, il a dormi tranquillement. Mais si c'est toi, ah non, veiller n'est pas veiller. Non, 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 non. Veiller de prière n'est pas veiller de prière. Combat n'est pas combat. Combat n'est pas combat. Tu vas déranger la maison. Tu vas remuer l'autel. Ou bien tu vas fuir même l'autel. Tu vas demander une autre chambre. Que le Seigneur nous bénisse. Et Christ, notre Pâque, a été immolé. Vivez la victoire en Jésus. Portons le fardeau de Jésus. Son joug est doux, son fardeau est léger. Confions-nous au Seigneur. Entre les mains de Dieu, ne faisons plus d'efforts supplémentaires. Notre effort se trouve en Jésus. Et sache que tu es déjà béni. Sache que tu n'es plus sous la malédiction. Sache que tu es sous la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Sache que Jésus a tout fait pour toi. Que Dieu te bénisse, qu'il 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 te bénisse. Alléluia. Alléluia. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. C'est la pensée de Dieu pour toi. Merci au Seigneur.